Lecture de l'absence de positionnement de certaines féministes pour défendre les femmes contre la loi 21. Tout à fait, la lutte contre la loi 21 a été surtout une lutte de féministes antiracistes. Puis je te dirais, oui, les féministes libérales ne se sont pas impliquées, mais en fait, elles se sont impliquées pour la loi 21. Il y a beaucoup de féministes qu'on appelle universalistes qui voient la loi 21 comme une loi féministe et progressiste parce que pour elles, ben, porter le voile, c'est rétrograde et dégradant. Et donc, pour elles, il y a un mouvement qui s'appelle PDF Québec qui a fait de leur combat le combat contre le voile comme un combat féministe. Alors que, effectivement, la loi 21 ou n'importe quelle loi ou politique qui dit à une femme comment s'habiller pour pouvoir accéder à un emploi ou pour pouvoir avoir accès à des droits ou à des services sociaux, c'est une loi rétrograde. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Puis, c'est vraiment bien formulé, comme tu le dis, dans le sens où euh, une, une féministe de quelconque origine, de quelconque allégeance, devrait voir ce type de loi-là comme une loi qui brime les droits et libertés des femmes. Mais comme on a été divisé, comme l'islamophobie, et là je mets des guillemets, mais il n'y a pas de guillemets, là, comme l'islamophobie est tellement répandue, on a des a priori sur l'oppression des femmes. Là. Gayatri Spivak disait de manière très dans son livre le plus connu, là, Les subalternes peuvent-elles parler? Elle dit souvent, dans des cercles féministes blancs, on va penser qu'il faut aller sauver les femmes racisées des hommes racisés. Donc, we need to save brown women from brown men. Tu sais, donc là-bas, là, ils oppriment les femmes, alors qu'ici, non. Alors qu'ici, comme les femmes blanches sont pas opprimées, ici, on a atteint l'égalité de genre, il y a pas d'oppression. C'est vraiment une vision tronquée, là. Premièrement, commençons à se regarder nous-mêmes, puis essayons d'être en lutte de manière euh, avec un réel universalisme, parce qu'un réel universalisme, c'est de voir l'oppression de tous, de toutes. C'est pour moi avoir une vision intersectionnelle, c'est pas une vision disons, fragmentée, où il faut voir absolument la femme la plus marginalisée. Tu sais, non, une vision universelle, c'est de voir de voir une lutte collective, mais différenciée, d'avoir une lutte collective, mais intersectionnelle. Pour moi, la lutte contre la loi 21 aurait dû être une lutte universelle féministe.